Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier une notion de physique-chimie sur les transformations, autrement dit les changements d'état. Il existe deux types de transformations, les transformations physiques et transformations chimiques. Donc, il existe trois types d'états pour les transformations physiques. Donc, c'est pour ça qu'on dit autrement les changements d'état. Donc, il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Quand on passe de l'état solide à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle une fusion. Par exemple, si on prend à l'état solide un glaçon, quand on va le faire fondre, si on met un glaçon dans une casserole, il va fondre. C'est ce qu'on va appeler une fusion. Il va fondre, il va se transformer en liquide. Quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est ce qu'on va appeler une vaporisation. Attention de ne pas confondre vaporisation et évaporisation. Donc, par exemple, de l'état liquide à l'état gazeux, toujours avec l'eau. Donc l'eau, le glaçon qu'on a fait fondre lors de l'étape de la fusion, qui s'est transformé en liquide. Et ensuite, on le vaporise, donc on le fait toujours fondre dans la casserole, et ça va devenir un gaz, ça va se transformer en vapeur d'eau en fait. Ensuite, à l'inverse, de l'état gazeux à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle une liquéfaction. Un moyen mnémotechnique de se souvenir, c'est qu'on va vers l'état liquide. Ensuite, de l'état liquide à l'état solide, c'est une solidification. Au contraire, entre guillemets, si on enferme un gaz, enfin de l'air, de l'eau évaporée dans un congélateur, au début, ça va devenir de l'eau, liquéfaction, et ensuite, ça va devenir un glaçon, solidification. Et après, la transformation plus radicale, entre guillemets, c'est quand on passe directement, sans passer par l'état liquide, de l'état solide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle une transformation endothermique. Et au contraire, quand on passe de l'état gazeux à l'état solide, c'est ce qu'on appelle une transformation exothermique. Il y a à présent, en deuxième partie, les transformations chimiques. Donc la partie à gauche, c'est ce qu'on appelle les réactifs, et la partie à droite, les produits. Donc on part des réactifs de deux éléments. Par exemple, là, on va partir de deux atomes et on va obtenir une molécule. Là, j'ai l'atome d'hydrogène, H, plus deux atomes d'oxygène, ça me donne HO2. On a additionné le H et le O2. On est parti des réactifs, on a obtenu le produit. Là, on part des réactifs H plus 2O, et on obtient H2O. Ça fait l'eau, la molécule d'eau. Ensuite, la dernière, C, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, C plus O2, ça fait CO2. Donc c'est le dioxyde de carbone, la molécule du dioxyde de carbone. Voilà, la vidéo s'arrête là. Je vous remercie de votre attention et votre écoute.